Bonjour à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré l'été, que vous pouvez profiter du soleil qui est enfin présent parmi nous et ça fait bien plaisir. Donc dans cette petite vidéo, je vais essayer de vous dresser le portrait astrologique du mois de juillet, voir un petit peu les énergies qui nous attendent, qui nous entourent. Et alors là, c'est un petit aparté que je vais faire avant de commencer. J'étais tout à l'heure dehors et voilà, c'est vrai que j'ai pris en fait un moment pour juste être dehors, pas être à l'intérieur, mais juste être voilà, assise dans l'herbe avec le ciel au-dessus. Et je me suis rendu compte en fait de la reconnexion que ça faisait. Euh, je sais que ça paraît un peu une banalité, mais c'est pas grave, j'ose être banale. Euh, c'est vrai qu'on parle d'astrologie, on parle d'énergie, et je me suis rendu compte à quel point le fait d'être dehors en contact avec les éléments naturels, quelque part, nous permettait aussi d'être en plus grande connexion, non seulement avec la nature, mais aussi avec la vie, avec l'énergie de la vie. Quand on est dehors et qu'on reçoit l'énergie du soleil, bah, quelque part, cette astrologie là dont on parle, elle devient d'autant plus concrète. C'est-à-dire que voilà, on va en parler ensemble. Actuellement, le soleil est dans le signe du cancer. Donc on est quelque part baigné par cette énergie-là. Et quelque part, le fait d'être dehors, de se mettre au soleil, de laisser quelque part notre être aspirer cette énergie solaire, c'est aussi une manière pour nous de nous remplir en fait d'une manière totalement naturelle de ces énergies zodiacales. Donc on peut, de la plus simple manière, en étant simplement dehors, venir se remplir d'une énergie comme ça du zodiaque en fonction de la position des planètes. Donc voilà, ça c'est un petit aparté et c'est un petit peu de l'astrologie appliquée et voilà, je trouvais ça intéressant de commencer là-dessus et de partager mon expérience. Donc voilà, si vous pouvez, alors surtout là en ce moment, aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le dimanche. Alors, oui, je suis bien renseignée. Dimanche 3 juillet, demain, lundi 4, jour de nouvelle lune, et mardi 5 juillet. Si vous pouvez prendre un petit moment pour être dehors et donc ressentir toutes ces bonnes énergies, ça sera d'autant mieux. Pourquoi? Parce que ces 3 jours sont donc les jours autour de la nouvelle lune. Une nouvelle lune, c'est un moment où le soleil et la lune sont en conjonction, ils sont donc alignés exactement sur le même degré du zodiaque, donc dans le même signe. Et donc on a, nous, sur Terre, ici-bas, une sorte de déferlante, on va dire, de ce signe. Et quelque part, prendre cette énergie de nouvelle lune, déjà c'est une énergie de redémarrage, de renouveau, puisqu'une nouvelle lune est le début d'un mois lunaire. Donc être dehors à ce moment-là, ça peut particulièrement nous aider aussi à redonner un impulse, à redonner une dynamique. Et quelque part, on va venir se charger du signe en question. Donc ici, c'est ce dont je parlais tout à l'heure, c'est le cancer. Et voilà, il faut aussi savoir une chose, c'est que dans notre thème natal, nous avons bien sûr des signes qui sont plus ou moins représentés, par exemple votre signe ascendant ou le signe de votre lune, mais d'une manière, on va dire, naturelle, l'être humain est constitué des 12 signes, des 12 énergies de vie. Certaines vont être plus fortes que d'autres, on va avoir à expérimenter des choses en fonction de notre signe, mais on est quand même constitué de ces 12. Il y a peut-être des signes qui vont être inconscients, qui ne vont pas être vécus, mais elles sont quand même là, et quelque part, bah, se charger de ces énergies des signes, ça permet aussi de rééquilibrer toute la structure énergétique voilà, de l'être humain. Voilà, ça c'est une petite parenthèse sur des applications plus pratiques de l'astro, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous. Donc, le mois commence en fait avec un événement astrologique qui s'est passé en réalité au mois de juin, sur le dernier jour du mois de juin, le 29, avec le retour de Mars direct. Alors ça y est, on en a pas mal parlé. Il y avait eu notamment Sandrine d'Astroéthique qui avait fait une très chouette vidéo sur Mars rétrograde.
On a vécu, voilà, ces 2 derniers mois, me semble-t-il, j'ai plus les dates exactes, mais ça faisait un bon moment que Mars était rétrograde. C'est-à-dire que la planète semblait, quand on l'observait, elle semblait reculer sur le zodiaque au lieu d'avancer. Pour nous, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifiait que c'était un moment où l'énergie d'action, donc Mars, était comme un petit peu freinée. C'était comment dire, un moment qui incarne très bien le dicton reculer pour mieux sauter, hein, avec la rétrogradation, le fait de repartir en arrière pour ensuite y aller. Donc lors d'une rétrogradation de Mars, c'est plutôt un moment où nous avons eu à réfléchir à nos actions futures. On peut être à ce moment-là particulièrement impatient, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, on peut même se blesser, on peut avoir des problématiques d'inflammation aussi dans le corps, mais c'est comme un moment où on doit se charger d'énergie pour pouvoir ensuite, au moment du retour direct, pouvoir exprimer tout ça. C'est comme une structuration de l'action, on va dire ça comme ça. Donc bonne nouvelle, à la fin du mois de juin, le 29, Mars est redevenu direct. Donc l'énergie va pouvoir commencer à se libérer à nouveau. Elle va pouvoir commencer à... nos actions, on va pouvoir passer à l'action concrètement. Donc si vous avez eu des projets qui ont un petit peu piétiné hein, sur le mois de juin, des choses que vous vouliez faire, mais bon ça se faisait pas, c'était pas fluide, c'était normal d'une certaine manière, et là sur cet été, ça y est, on va pouvoir expérimenter une plus grande fluidité. Ce qui est intéressant lors d'une rétrogradation de planète, c'est que la planète en question ralentit. C'est-à-dire qu'au moment, quelque part, même à ce moment-là, en ce moment, quand Mars redevient direct, elle n'est pas aussi rapide qu'habituellement. Ça signifie qu'elle va rester plus longtemps sur certains degrés du zodiaque. Donc elle a toujours une influence forte, c'est-à-dire qu'en ce moment Mars est plus fort qu'habituellement. Pourquoi il est plus fort? Parce que il va rester plus longtemps sur certains degrés, certains signes du zodiaque, qui sont notamment le Scorpion, le dernier décan du signe du Scorpion et le premier décan du signe du Sagittaire. Donc si vous avez des planètes, l'ascendant, les nœuds lunaires, entre grosso modo le 23 degrés du Scorpion et le 10 degrés du Sagittaire, vous allez être d'autant plus impacté par ce retour de Mars, parce que Mars va venir appuyer sur vos planètes pendant un temps assez long, on va dire pendant environ... voilà, pendant environ 1 mois et demi. Il faudrait d'avoir dans quel degré en fait de vous situer, mais voilà, ça va quand même être plus fort qu'habituellement. Donc pour tout le monde, vous pouvez regarder que vous ayez ou non des planètes dans ces degrés-là. On a tous une maison astrologique hein, dans laquelle tombe Mars. Donc pour les personnes qui connaissent un petit peu l'astrologie, vous prenez votre thème et vous regardez où se situe donc le degré de retour direct de Mars. Et je me rends compte que j'ai pas pris les éphémérides, pardon. Voilà. Ils sont juste à côté. Il me semble que c'est à 23 degrés. Je vais vous confirmer ça tout de suite. Voilà, nous avons, donc voilà, c'est ça, Mars revient direct à 23 degrés du Scorpion. Donc vous regardez dans votre thème dans quelle maison astrologique tombe le 23e degré. Cette maison va être particulièrement dynamisée, ça va être un domaine de vie qui va être particulièrement boosté et mis en avant. Voilà, donc ça c'est déjà la première chose. Maintenant, autre élément de ce mois de juillet, c'est en lien donc avec cette nouvelle lune dont j'ai parlé en introduction. Donc la nouvelle lune aura lieu demain, c'est-à-dire lundi 4 juillet. Ça se déroulera en France à 13h02. Ça sera la nouvelle lune dans le signe du Cancer. Alors, ce qui est assez étonnant et rigolo avec les nouvelles lunes que nous avons actuellement,
Chaque nouvelle lune, je ne sais pas comment ça se fait, mais ça tombe plutôt bien. Chaque nouvelle lune, à chaque fois, est appuyée par une planète lente, c'est-à-dire qu'elle est plus forte qu'habituellement. Une nouvelle lune, on l'a vu, c'est une conjonction entre le Soleil et la Lune. Hein, c'est ça la nouvelle Lune. Il s'avère que depuis le mois d'avril, à chaque fois, on a des planètes lentes telles que Uranus, telles que Jupiter, Pluton, Saturne, etc., qui viennent quelque part se greffer sur ce schéma de nouvelle lune et qui donc vont colorer l'énergie du mois à venir. Le thème de la nouvelle lune, les aspects qui se passent au moment de la nouvelle lune, donc demain, le 4 juillet, vont avoir quelque part, vont donner la teinte du mois astrologique en cours. Donc ce mois lunaire, il va avoir lieu du 4 juillet au 2 août, hein, d'une nouvelle lune à l'autre, de la nouvelle lune du Cancer à la nouvelle lune du Lion. Et il s'avère que pour cette nouvelle lune, nous allons recevoir très fortement, nous recevons plutôt très fortement l'énergie de Neptune. Donc, c'est-à-dire, astrologiquement parlant, voilà ce qu'il se passe. Nous avons le Soleil et la Lune qui vont se rejoindre sur le 12 degré du Cancer. Donc, déjà, parenthèse, si vous avez des planètes aux alentours de ce degré-là. Donc quand je dis aux alentours, vous pouvez compter environ de 9 degrés du Cancer à 16, hein, grosso modo, on va prendre de chaque côté. Cette nouvelle lune va particulièrement vous impacter, hein, c'est-à-dire ça va signifier un mois qui va être important pour vous. Encore une fois, la même technique astrologique que pour Mars, vous pouvez regarder dans quelle maison astrologique tombe le 12 degré du Cancer. Ce domaine de vie va être particulièrement activé pour le mois lunaire. Donc, cette nouvelle lune qui est à 12 degrés du Cancer, elle va donc rencontrer Neptune en trigone. Pourquoi ? Parce que Neptune actuellement est à 11 degrés du signe du Poisson. Le Cancer est un signe d'eau. Les poissons sont un signe d'eau également. Les signes d'eau entre eux, enfin les signes de même élément entre eux, se relient et cela forme un aspect de trigone, 120 degrés entre les deux. Donc, quelque part, toute cette semaine, à partir de la nouvelle lune, mais également encore toute la semaine d'après, on va recevoir très fortement l'énergie de Neptune. Neptune, qu'est-ce que c'est ? C'est une planète en lien avec la spiritualité, l'intuition, le fait de se sentir relié avec quelque chose de plus grand que nous. Il ne faut pas oublier que Neptune est une planète transpersonnelle, donc elle est porteuse de choses qui transcendent quelque part le personnel. Donc Neptune, c'est vraiment la quête de reliance que peut avoir l'être humain avec quelque chose de plus grand que lui. C'est pour ça qu'il est relié à la spiritualité, hein, quelle que soit sa forme. Neptune est aussi en lien avec le côté artistique, l'art, la musique et tout ce qui est en lien avec la recherche du beau. On trouve également Neptune dans des questions en lien avec un idéal. Neptune va représenter quelque chose qui pour nous est de l'ordre de l'idéal. Donc sous des transits de Neptune, on peut aussi être particulièrement dans cette quête-là de l'idéal. On peut également considérer les choses ou les relations comme idéales. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est idéal ou pas ? Donc si on prend l'exemple des relations, ça peut être sous les transits de Neptune, la fameuse projection du prince charmant, hein, cette relation est idéale, ça c'est très neptunien. Parfois ça pourrait l'être et parfois ça ne le sera pas. Donc sous les transits de Neptune, on expérimente aussi parfois de la déception. Hein, c'est ce qui peut arriver. Donc nous avons sur tout le début du mois de juillet un Neptune qui est fort, qui va avoir pour conséquence quelque part d'adoucir l'ambiance collective. Ça va venir un petit peu amener un peu un coussin d'amortisseur, on va dire, par rapport au choc qu'on peut avoir. Donc ce Neptune, il a plutôt valeur de protection pour ce début, pour ce mois en fait. Et il va particulièrement nous demander pour ce mois lunaire quelque part d'être à l'écoute de notre intuition
et de chercher à nous relier, c'est-à-dire de ne pas forcément vivre les choses d'un point de vue mental, trop mental, mais plutôt d'essayer de ressentir les choses, de ressentir où la vie veut nous diriger. Donc toutes les pratiques en lien avec la méditation, le yoga, ou même des choses qui sont très simples, qui ne sont pas forcément, comment dire, spirituelles, reconnues comme spirituelles, des choses comme aller se promener dehors, des choses comme ralentir, faire silence un petit peu, tout ça va nous permettre de mieux nous connecter. Donc sous ce transit de Neptune, on va pouvoir des inspirations pour être guidé. Et c'est aussi voilà, un moment vraiment pour se connecter fortement avec à la fois, je dirais, ce qui est très haut dans le ciel, on va dire, avec l'énergie de vie, et avec ce qui est profondément en nous, hein, aussi avec notre idéal. Sous ce transit, on peut se poser les questions qui sont: c'est quoi mon idéal de vie quelque part, hein, des questions fondamentales. C'est quoi mon idéal de vie? Et avec ce Mars qui est redevenu actif, comment je peux commencer à cheminer vers cet idéal? Petite parenthèse concernant Neptune, et là on va parler d'astrologie mondiale, c'est donc sous cet aspect-là, sous une semaine très neptunienne on va dire, que les événements autour du Brexit se produisent. On est quand même donc dans une figure un petit peu de dissolution du cadre européen, et c'est quand même très intéressant parce que je trouve que cette figure de Neptune est complètement reliée à ce qui se passe, à savoir Neptune est quand même en lien avec, comme je disais, avec l'idéal et avec le fait de comment dire, prendre les peuples par les sentiments, de faire appel à quelque chose de l'ordre de la conviction très très forte intérieure. Et donc on a déjà trouvé ça dans le référendum. Et puis d'autre part, Neptune représente aussi une forme de dissolution, c'est un dissolvant. Donc c'est quand même totalement pertinent que cet événement majeur, hein, par rapport à l'histoire de l'Europe, se passe sous un transit neptunien. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais enfin j'avais quand même envie de le dire. Maintenant, donc j'ai beaucoup parlé de Neptune, mais je n'ai pas parlé du Cancer. Donc cette nouvelle lune du Cancer, quelque part, elle va aussi nous connecter avec nos émotions. On est quand même dans quelque chose entre la nouvelle lune, Soleil-Lune en Cancer et Neptune en Poisson, on est quand même dans de l'eau, hein, on a beaucoup de planètes en eau. Donc l'émotionnel est très activé. Sous ce mois pourraient être particulièrement questionnées et important les questions autour de la famille, des enfants, du sentiment aussi d'appartenance, d'appartenir à un groupe. D'ailleurs, pour rebondir sur l'astro mondial, l'Europe c'est aussi un petit peu ça, c'est une famille, c'est une notion de groupe, d'appartenance qui est donc questionnée. Referme la parenthèse. Et le Cancer est quand même un des signes les plus féminins du zodiaque. Donc il nous demande quand même de venir trouver en nous ce féminin, ces qualités féminines, sachant que le Cancer est quand même proche de l'archétype de la femme mère, hein, du côté maternant. Ça signifie que pour nous, ça peut être un moment pour aller chercher en nous des qualités telles que la patience, la compréhension, la tolérance, la douceur, l'intuition aussi, l'imagination, et le fait aussi d'être dans la protection, de prendre soin. Donc à un niveau personnel, prendre soin de nous, hein, devenir une bonne mère pour nous quelque part, prendre soin de nos besoins. Si donc on a des enfants, évidemment, prendre soin de nos enfants, et à un niveau plus vaste, prendre soin des gens qu'on aime, hein. Ça va être un petit peu ça, cette énergie de nouvelle lune. Voilà, qui est donc, me semble-t-il, quand même douce. Il y a quelque chose de très doux en fait dans ces énergies astrologiques. C'est très différent de ce qu'on a vécu au mois d'avril avec cette nouvelle lune très uranienne, très explosive en bélier. Voilà, c'est une énergie complètement différente. Puisque nous parlons d'Uranus, on va donc s'intéresser un petit peu à ce qui va suivre dans les jours qui viennent. À savoir que effectivement
comme nous avons les planètes, le Soleil, la Lune, mais également Vénus et Mercure qui vont être dans le signe du Cancer, enfin qui sont dans le signe du Cancer, toutes ces planètes vont venir s'opposer à Pluton. Donc Vénus s'est déjà opposée à Pluton il y a quelques temps, il me semble que c'était vendredi 1er juillet. On a commencé le mois avec ça, pas mal. Et le Soleil, quant à lui, va avancer et va arriver donc à l'opposition de Pluton jeudi 7 juillet. Donc, effectivement, toutes ces planètes en Cancer vont venir quelque part réactiver le carré Uranus-Pluton. Tout l'amas Cancer va venir s'opposer à Pluton et va former également un carré à Uranus. Donc, on peut s'attendre pour la première quinzaine du mois de juillet à avoir encore quand même une énergie de transformation qui est assez importante. Bon, je reprends encore l'exemple mondial, mais ce qui se passe voilà, avec l'Angleterre, c'est quand même des gros morceaux d'histoire, donc on sent encore cette énergie d'Uranus-Pluton. À un niveau personnel, ça peut être la même chose. À la différence près, comme je disais tout à l'heure, c'est que Neptune est là, et que Neptune va avoir quand même pour rôle et pour mission d'adoucir les énergies d'Uranus-Pluton. Donc on a quand même quelque part des choses qui se transforment, mais c'est presque, je dirais, le dernier wagon de ce train du changement qui est parti de gare depuis 2012. Et c'est-à-dire que les dernières choses qui doivent bouger bougent. S'il y a des choses qui bougent encore dans votre vie, c'est que il y a encore des trucs qui sont pas tout à fait mis au diapason. Mais ce Neptune, voilà, va quand même tendre à adoucir et à nous faire vivre les choses avec plus de douceur et moins de choc. Donc on a encore voilà, cette énergie-là qui peut être bousculante sur la première quinzaine du mois de juillet. En termes de date, précisément, nous aurons donc, pour ce qui concerne le Soleil, il sera opposé à Pluton jeudi 7 juillet et il sera donc carré à Uranus le 16 juillet. Alors c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a quand même plus d'une semaine entre ces deux événements astrologiques, ce qui me fait dire que le carré Uranus-Pluton est bel et bien en train de se desserrer. Ça, c'est vraiment la bonne nouvelle. Ça signifie que là, il ne se reformera plus avec un orbe aussi serré. On est vraiment en train d'avoir une énergie qui se détend de plus en plus. Donc, bonne nouvelle, bonne nouvelle. La journée du 7 juillet donc, est particulièrement chargée puisque le même jour, Vénus arrive en carré d'Uranus. Donc ça fait quand même deux événements qui sont importants. Donc, si vous êtes un petit peu bousculé ce jour-là, ça peut se comprendre. Les journées comme ça, de l'opposition Soleil-Pluton, sont des journées particulièrement intéressantes où on peut voir les choses en face. C'est-à-dire qu'on peut être particulièrement lucide sur ce qu'il se passe. On peut quelque part voir des choses qu'on n'avait pas vues avant. Ça, c'est la lucidité plutonienne. Et comme c'est en opposition, quelque part, on nous donne à voir en face quelque chose qu'on n'avait pas vu. Le soleil vient éclairer l'ombre. Donc c'est assez intéressant. Mais ça reste néanmoins un transit qui est rapide. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus... c'est quelque chose qui n'est pas qui est rapide et qui donc tend à peut-être avoir un impact qui peut être également minime. Alors on peut effectivement être bousculé, mais il se peut effectivement que vous ne ressentiez rien parce que ça passe très vite. Donc le même jour, comme je disais, Vénus sera en carré d'Uranus. Donc Vénus qui représente les relations en rentrant donc dans le carré Uranus-Pluton nous appelle encore une fois à une transformation relationnelle. Vénus en carré d'Uranus demande plus de liberté dans les relations, de se faire confiance à soi-même pour pouvoir faire confiance à l'autre. Donc tous les schémas de possessivité, jalousie, de peur aussi dans la relation, tous ces schémas-là sont quand même appelés
de plus en plus à se transformer, hein, puisque le monde est en train de se transformer complètement, et ces anciens schémas relationnels de codépendance sont aussi appelés à être transmutés par notamment des relations de plus en plus conscientes, où on fait confiance en l'autre et où on n'est pas obligé de vivre ce genre d'énergie qui sont quand même assez éloignées de l'énergie d'amour en tant que telle. Voilà, donc voilà, ce jeudi 7, il se passera cet aspect-là. Nous aurons le 12 juillet et le 13 Vénus, donc pardon, je reprends dans l'ordre. Le 12 juillet, Vénus passera dans le signe du Lion et le 13, ça sera autour de Mercure. Donc l'énergie qui était très haut, hein, très cancer, va petit à petit devenir de plus en plus affirmée et plus directe, plus feu en fait, en arrivant dans le signe du Lion. Donc Vénus en Lion, c'est vraiment une manière aussi d'aimer qui est très ostentatoire. Les personnes qui sont nées sous une Vénus, sous la position Vénus en Lion, sont en règle générale des personnes très généreuses et qui ont besoin de montrer leur amour, hein, qui vont être très très dans l'effusion, elles peuvent être très tactiles, elles peuvent facilement complimenter, ou en tout cas quand elles aiment ça se voit, hein, c'est lisible. Alors que d'autres positions comme Vénus en Scorpion par exemple, ou même en Cancer, vont être beaucoup plus intériorisées. Donc, ça peut être un bon moment pour nous, que vous ayez ou non Vénus en Lion, pour justement montrer aux gens que vous les aimez, tout simplement. Hein. Que ce soit à la fois dans la relation amoureuse, mais aussi dans n'importe quelle relation. Hein. Faire des compliments, dire aux gens ce qui est bon chez eux, ça peut être aussi une belle énergie de guérison et de lumière, en fait, hein, tout simplement. Voilà, pour cette. Donc, si vous avez Vénus en Lion, vous arrivez, ou si vous êtes Lion, vous arrivez donc dans une énergie de retour de Vénus dans votre signe, et ça peut être un mois qui va être qui va activer particulièrement les questions affectives et relationnelles. Maintenant, le 22 juillet, nous aurons la pleine lune. Non, pardon, je me trompe. Le 19 juillet, nous aurons la pleine lune. Qui culminera donc à 27 degrés. Donc on aura le soleil à 27 degrés du Cancer et la lune à 27 degrés du Capricorne. Il me semble, concernant les énergies, que, comme je disais, la première partie du mois, donc jusqu'à la pleine lune, on a quand même une énergie qui va être un petit peu forte avec Uranus-Pluton, hein, je ne reviens pas dessus, et je pense que cette pleine lune est un peu le tournant. Hein. À partir de la pleine lune, les choses vont commencer à se relâcher et se détendre. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je pense même que ça va se détendre, pas seulement juste pour les quelques jours à venir. Je pense qu'on arrive sur... il y a eu une apogée, je pense que là, ça va commencer à redescendre. Je dis ça parce que le 29 juillet, à la toute fin du mois, Uranus va tourner rétrograde. Et quelque part, quand Uranus tourne rétrograde, c'est comme si tous les changements, hein, qui n'arrêtent pas de se passer extérieurement, intérieurement, c'est comme si la rétrogradation met un peu le bouton pause. Hein, comme si d'un coup, ok, on a avancé jusqu'à un certain point, tout ça, ça s'est mis en place, ok, bon là maintenant on va un petit peu laisser décanter, on va un petit peu reposer tout ça. La bonne nouvelle, c'est que Uranus sera rétrograde jusqu'à la fin du mois de décembre 2016. Hein. Donc ça, c'est vraiment comme une bonne nouvelle cosmique. Alors, la question que je me posais justement, c'est que comme Uranus retourne rétrograde, c'est de se demander, est-ce qu'il va donc se rapprocher de Pluton? Est-ce qu'il va dans le carré? Est-ce que ça va donc reformer le carré? C'est-à-dire, on se détend d'un côté, mais ça resserre de l'autre? Eh bien non, on aura quand même un orbe de 5 degrés entre les planètes, malgré la rétrogradation. Bon, c'est peut-être un petit peu technique, pardon ce que j'explique, mais juste pour dire que non, il n'y aura pas de nouveau le carré Uranus-Pluton qui va se reformer, les deux planètes donc vont leur chemin, et ce passage d'Uranus rétrograde le 29 juillet va, me semble-t-il, véritablement marquer une pause dans toutes ces transformations. On va pouvoir reprendre notre souffle.
Tout ce processus également, un petit peu d'apaisement, me semble-t-il, encore une fois, va être soutenu à partir du mois de septembre avec l'entrée de Jupiter dans le signe de la Balance. Donc ça, j'en reparlerai, mais Jupiter en Balance, c'est quand même une très belle position astrologique. C'est une énergie de recherche d'harmonie, de recherche de concorde, de recherche de paix et de justice. La balance est quand même un des signes les plus diplomates qu'il soit, et qui va chercher quand même à toujours trouver l'équilibre en toute chose. Donc Jupiter va sortir à partir du 9 septembre de son exil, puisque Jupiter en Vierge est en exil, c'est-à-dire que la protection que l'on peut espérer de Jupiter est là, mais elle est quand même un petit peu amoindrie, et elle reprendra donc vraiment de l'ampleur à partir des dernières semaines d'août et donc des premières de septembre, avec l'entrée de Jupiter en Balance. Donc voilà, toutes ces énergies, c'est comme si quelque chose qui dure depuis très longtemps quand même, commence à arriver au bout et qu'on va pouvoir récolter les premiers fruits de tous ces changements, et je pense qu'on va pouvoir un petit peu bénéficier d'une pause et d'une période de tranquillité. Voilà, c'est l'effet que ça me fait. Bien sûr, il faut quand même voir en face que même quand Jupiter sera en balance, il recevra des aspects des autres planètes, certes. Ça sera pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais voilà, on a quand même des énergies d'apaisement et je pense qu'il faut les valoriser, qu'il ne faut pas tout de suite. Parce que c'est vrai que des fois, quand il y a des bons aspects planétaires, des fois en astrologie, on dit oui, mais bon, voilà, ça va être amoindri par telle planète, certes. Mais si on valorise fortement les aspects difficiles en leur donnant beaucoup d'importance, c'est aussi important de valoriser fortement les aspects quand ils sont positifs, en tout cas aidants. Voilà ce que je voulais dire. Et bien, donc, dernière date, et après on aura fait le tour pour ce mois de juillet. Je reviens un petit peu en arrière, ça sera le 22 juillet avec le soleil qui rentrera dans le signe du lion. Voilà, toute l'énergie aura fini de basculer du cancer vers le lion. Et sous l'énergie lion, on va nous demander quelque part de prendre confiance en nous, de reconnaître notre valeur, peut-être de prendre du temps aussi pour s'amuser, ça c'est le lion, pour rayonner, pour briller, pour se mettre en valeur. Toutes ces questions du lion vont être posées. Pour l'instant, on est dans le cocon du cancer. On est plutôt dans la qualité de relation qu'on peut avoir avec nos proches, avec les gens qu'on aime. On peut être habité par des questions familiales, des questions aussi immobilières, de résidence, ce genre de choses. Et cette énergie cancer, moi je la vois un peu comme un petit cocon tout doux, tout un petit peu réconfortant, qui va être quand même bien agréable d'expérimenter ces jours-ci. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce ciel du mois de juillet. Je vous remercie pour votre lecture sur le site, pour de visionner les vidéos, ça me fait très plaisir, les commentaires, les mails que je reçois, merci. Je voulais dire aussi également que j'organise à la fin du mois de juillet une semaine d'initiation à l'astrologie sur le thème astrologie et intuition, où on va justement revoir tous les éléments majeurs du thème en lien avec des exercices pour justement développer notre ressenti. Donc ça se passe sur 5 jours, ça sera donc la semaine du lundi 25 au vendredi 29 juillet. Donc voilà, il reste encore des places, donc si vous êtes intéressé, vous avez toutes les infos sur le blog, la page stage d'été. Voilà, et puis ah oui, et j'avais oublié, c'est très important, pour cette nouvelle lune, n'oubliez pas de poser vos intentions, de poser vos intentions à l'univers. Je ne vais pas revenir sur le processus, j'en ai pas mal parlé, puis je pense maintenant vous connaissez. Donc voilà, je vais vous souhaiter de poser de belles intentions et de passer un beau mois de juillet avec le soleil dans le cœur, de rester bien stable encore et toujours. Et voilà, de mettre de l'amour dans vos cœurs et d'en envoyer le plus possible. Voilà, je vous souhaite tout de bon et puis à tout bientôt. Au revoir.